Mes cheveux commencent à être beaucoup trop longs pour ressembler à quelque chose. Devinez qui s'est encore invité. Bon, je pense que vous avez compris, hein. Ah, super, ouais. T'es en train de niquer tous mes réglages, en fait. Ouais, je comprends bien. Mimi, mais oui, je sais. Je sais que t'as besoin d'attention, mais là... En plus, moi, j'ose pas bouger mon chat. Vous avez vu, c'est pareil, quand je suis assise quelque part et qu'il est sur moi, j'ai beau avoir un rendez-vous. Waouh! J'ai beau avoir un rendez-vous, je l'enlèverai pas de sur moi. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, c'est hors de question que je balaye mon chat. Du coup, bah, on va attendre qu'il parte, hein. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? On se retrouve, j'avais envie de faire une vidéo, j'ai encore plein de produits tests, des produits à tester là de ma série. Et je me suis dit, j'en ai déjà pas mal d'avance et j'ai pas forcément envie d'en faire un aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, bah, on va faire une autre sorte de vidéo, mais je me suis dit, bah, on va faire une vidéo make-up. Du coup, je me suis dit, bon, et si je suivais le make-up de quelqu'un? Donc, je me suis dit, ça va pas trop être intéressant pour vous de regarder une vidéo où une meuf se maquille en train de regarder une autre meuf se maquiller. C'est pas super intéressant. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi on pimenterait pas un petit peu la chose? Et j'ai eu l'idée, je sais pas si ça existe, ça se trouve j'ai eu l'idée parce que je l'ai déjà vu quelque part, j'en sais rien du tout. J'ai jamais vu de vidéo de cette forme-là, mais je me suis dit, on va faire une vidéo où je ne regarde pas la vidéo de quelqu'un, mais je l'écoute seulement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite palette, une vidéo que j'ai pas vue du tout, que j'ai juste enregistré et du coup j'ai pas l'image, j'ai juste le son. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste écouter ce qu'elle dit, juste écouter les fards qu'elle prend et essayer de faire la même chose qu'elle. Donc si elle a bien expliqué, je devrais pouvoir refaire la même chose sans trop regarder. Après attention, juste la voix, c'est pas un tuto complet. Le tuto complet, c'est pouvoir regarder et écouter et pouvoir refaire la même chose derrière. Là je vais juste écouter, du coup ça rajoute un petit cran en plus, donc c'est vraiment pas sûr que je refasse exactement la même chose qu'elle et justement c'est là l'intérêt. Donc si j'arrive pas à faire la même chose qu'elle, c'est pas qu'elle explique mal, c'est que oui il faut regarder la vidéo, sinon à la rigueur on vous pose juste le son en fait. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo avec la Prisme du coup d'Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai tapé Prisme Anastasia Beverly Hills, sa palette, sur YouTube. J'ai caché la miniature et j'ai regardé les titres et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. J'ai essayé d'écouter le début des vidéos. J'ai vu deux personnes pas connues du tout qui expliquaient pas forcément bien, enfin le son était pas top et les montages pas trop non plus, du coup je les ai pas prises. Et les trois seules françaises que je connais à peu près et qui font du bon contenu, qui ont fait cette vidéo, c'est Sananas, Marion Caméléon et une autre fille, je vous dirai pas, mais je déteste sa voix. Du coup je me suis dit autant pas la mettre puisqu'il va y avoir que cette voix là, donc c'est pas la peine d'y penser. Donc j'ai éliminé celle-ci. La vidéo de Sananas je l'ai déjà vue, il y avait que la vidéo de Marion Caméléon que je n'avais pas vue encore. Donc du coup elle a fait une vidéo dessus où elle fait une palette 3 looks, elle fait très souvent ça sur toutes les palettes qu'elle a. Et donc je me suis dit, ben je vais écouter un petit peu la vidéo et puis je vais choisir un look au hasard dans les trois. J'ai pas du tout vu la miniature, j'ai rien vu du tout en fait. Donc je me suis dit ça pouvait être super intéressant. D'autant plus que Marion Caméléon c'est une très bonne make-up artiste. C'est son métier en fait. Et donc elle fait des make-up de fou et je sais que je vais jamais réussir à faire comme elle, mais c'est ça qui pourrait être drôle et intéressant. Donc voilà, j'ai mon téléphone avec la vidéo, enfin juste le son du coup. Et ma palette, des pinceaux, et puis bah, je vais écouter ce qu'elle dit et essayer de faire comme elle, même si ça va être un peu compliqué. Ma palette, j'aime beaucoup cette palette. On a 7 teintes irisées et 6 teintes mat. Donc c'est parti, on écoute ça ensemble. On passe au troisième et dernier look, donc je commence cette fois-ci avec la teinte Eden dans mon pli paupières, de la même manière que les make-up précédents. La teinte Eden dans le clip La teinte Eden dans le pli de paupières. Mais la teinte Eden c'est le petit... espèce de petit rose saumon qu'elle a, il est trop beau. Donc elle nous dit comme le make-up qu'elle a fait avant, on l'a pas vu évidemment. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, que j'utilise souvent pour le pli de paupières. Je suis désolée si vous entendez des enfants crier. C'est la sortie d'école, c'est pas fou pour tourner une vidéo, c'est pas fou. Donc la Eden dans le pli de paupières. Donc j'en prélève un peu, c'est hyper poudreux. Hein. Donc là pour mon pli paupières, je prends pas mal de matière et puis bah, je l'applique directement dans le creux en fait. Quand vous appuyez ça vous fait un creux, directement dans le creux, donc du début à la fin. Elle nous a pas dit jusqu'où mais du coup je fais tout mon pli paupières et puis je dégrade un petit peu quand même. Je sais pas si elle va nous le dire après mais je dégrade toujours ma teinte
C'est une teinte de transition en fait qu'on met dans le pli paupière. Voilà, bon une fois qu'on a ça, on va écouter le reste. Hein. Et toujours pareil que précédemment, je reprends la teinte parallèle et je la dispose encore une fois dans mon pli paupière. Donc elle prend la teinte parallèle, donc c'est le petit marron. Et elle le met aussi dans le pli paupière, donc je suppose que c'est pour préciser encore plus. Donc celui-là par contre je vais pas l'estomper, je vais le mettre avec un petit pinceau assez fin comme ça. Et je suppose, hein. Après c'est ce qu'elle fait souvent et c'est ce que je fais moi d'ailleurs aussi. Donc on va préciser encore plus le pli paupière sans trop passer, on repasse sur le rose un petit peu mais pas trop non plus. Donc vraiment pli paupière ici. Pour préciser. Et encore mouillé mon pinceau. Crotte. Crotte de bic. J'espère vraiment que je suis en train de faire la même chose qu'elle. Donc pour l'instant c'est assez simple entre guillemets. Mais imaginez je me retrouve avec un make-up complètement contraire à ce qu'elle fait. Et je viens estomper un petit peu avec l'autre bout du pinceau de l'autre côté. Je suis pas du tout au milieu du cadre. Je suis vraiment la pire en cadrage. Ah purée. Et même ça là, mais n'importe quoi moi. Et du coup je viens juste un petit peu estomper les bords. Et fondre avec la couleur du dessus. Je sais pas si elle l'a dit mais je m'en rappelle déjà plus. Mets-moi poison rouge. Voilà, on est pas trop mal. La suite. Je fais bien en sorte que les deux teintes soient bien dégradées ensemble. Ah bah voilà. J'alterne entre les deux pinceaux, le pinceau de ma couleur de transition et le pinceau marron. Ah bah voilà, elle le dit. Qu'il faut bien les mélanger bien ensemble. Nickel. Elle a raison. Elle a raison dans le sens où je vais reprendre le pinceau du dessus et je vais repasser un peu par-dessus. Comme ça va bien se mélanger ensemble. Là on veut pas complètement repasser sur la couleur de transition et qu'on voit plus la couleur de transition, c'est pas ça le principe. Là le principe c'est d'avoir une couleur au-dessus, un petit peu au-dessus dégradée de notre pli de paupière. Et avoir une couleur qui fonce encore plus, merde, qui fonce encore plus les traits de notre œil en fait. Donc hop, le marron c'est plus foncé. Et puis bah, hop, comme ça fonce notre œil. La suite. Je descends également la teinte parallèle en oblique sur mon coin externe. Et je prends ma base P-Louise qui... Attends. Elle reprend Elle reprend la barre parallèle. Elle prend la couleur parallèle qu'elle descend en oblique sur le coin externe. Qu'est-ce que c'est qu'un oblique? Moi je le sais juste grâce à ces vidéos. Donc je reprends le même pinceau que j'ai pris pour ici. Et puis je descends en oblique, donc c'est-à-dire comme ça. Bon vous allez voir parce que je sais pas comment expliquer. Dans le coin externe. Je vois rien. En oblique c'est ça en fait. Enfin je sais pas si vous allez bien voir mais c'est une espèce de rectangle sur le côté comme ça et ça suit exactement notre forme du coin externe. Je suppose qu'elle va vouloir mettre une couleur ici, du coup je vais un peu flouter les bords ici. Faut pas que ça fasse une grosse démarcation avec la couleur qu'elle va vouloir mettre à côté. La suite. Et je prends ma base P-Louise qui va me servir à préciser la forme de ma paupière mobile, donc à l'endroit où il n'y a pas de fard à paupières. Donc là elle fait un cut crease en fait, elle prend une base et elle redessine bien pour que ce soit bien net. J'ai pas la base P-Louise mais j'ai celle de NYX, elle est très bien. C'est celle-ci donc je vous l'ai déjà présentée dans ma vidéo NYX, hein, donc si vous voulez aller la voir d'ailleurs. Ah, j'ai découvert comment faire ça, je suis trop contente maintenant. Donc je prends mon petit pinceau comme dans la vidéo, exactement pareil. Petit pinceau comme ça, hop. Et puis donc elle fait un cut crease. Donc là en fait le cut crease ça sert à repréciser la forme juste ici où on va vouloir mettre du fard par dessus. Donc c'est parti. Je vois pas très bien de loin.
Ça c'est good. La suite, Maestro. Je vais donc maintenant prendre la teinte Sphinx et je vais l'appliquer avec un pinceau plat juste à côté de la teinte que j'ai mise dans mon coin externe. Elle prend la couleur Sphinx, donc c'est un espèce de petit marron avec des reflets dorés, un marron bien irisé. Et elle le met à côté de la couleur qu'elle a mis au coin externe. Donc ça veut dire qu'elle va pas jusque là, sinon elle aurait dit je mets sur toute ma paupière mobile. Enfin je suppose. Putain c'est trop dur. Bon bah écoutez, je vais prendre un pinceau précis. C'est à peu près le même que celui-ci, sauf que bah, c'est celui de la Naked 2, celui-là c'est celui de la Naked 3. Et pareil en fait, c'est assez fin comme ça. Et donc je prends la Sphinx et je vais le mettre à côté de l'autre. Mais du coup je sais pas trop l'épaisseur ni rien. Je vais essayer de faire la même épaisseur que le marron qui est là. Et puis j'écouterai la suite, sinon si elle dit de faire plus épais après, on fera plus épais. Du coup je la place en oblique aussi en fait. Vu que je sais pas trop ce qu'elle fait, elle la place comme la couleur d'à côté, je suppose. Enfin j'en sais rien en fait. Mais ça ferait bizarre de pas suivre la forme de ce qu'on a fait au début. Et puis bah comme d'hab, je dégrade entre les deux. Avec un petit peu un plus gros pinceau. Hop. Ensuite, je continue la même chose avec la teinte Eternal. ah, la teinte Eternal. Ah, je la voyais pas, je me suis dit attends, elle a pris notre palette. D'accord, alors elle continue avec la teinte Eternal. Donc je vais reprendre un... Est-ce qu'elle va jusqu'au... Elle aurait dit si elle allait jusqu'au creux ici, non? Je sais pas, bah écoutez, on va voir. Donc je prends la teinte Eternal, elle est trop belle, c'est trop joli. D'ailleurs je l'avais cassée, j'étais dégoûtée. Je l'ai refait mais j'étais deg. Donc on fait la même chose, je vais essayer de faire les mêmes proportions. Waouh, trop bien. Je sais pas si elle va jusque dans le creux. Hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait rajouter? Ah, peut-être la pyramide, ça ferait trop beau. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Bon, les gars, je suis deg, ma caméra, elle tournait plus. Mais écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit juste avant? Je mets maintenant la teinte pyramide, donc de la même manière que précédemment. Bref, ma caméra, elle s'est éteinte au moment où bah, j'étais en train de faire la pyramide, là où j'étais en train d'écouter ça. Et du coup, bah, j'ai mis la teinte pyramide. Je suis désolée, du coup, vous allez pas voir quoi, c'est chiant. Mais du coup, j'ai pris la petite teinte dorée, comme je le disais. Et je l'ai mis bah, au coin interne. Et ensuite, elle dit qu'elle met la teinte sphère. Donc, c'est le petit jaune vert, là, trop beau, au coin interne. Donc, je l'ai mis, vu que j'avais plus rien au coin interne ici, j'avais plus de place. Je l'ai mis ici, je pense qu'elle l'a mis ici aussi, je sais pas du tout. Mais je pense qu'elle l'a mis ici aussi, au coin vraiment interne, là. C'est quoi cet accent? Au coin vraiment interne, ici, là. Donc voilà, donc là, j'ai mis pyramide, sphère. Donc là, je suppose qu'on va faire le ras de cils inférieur parce qu'on a plus de place, là. On a vraiment plus de place du tout. Mais là, je pète un câble, hein. J'en ai marre. J'en ai marre, il n'y a jamais rien qui va. Je porte la poisse, j'ai une poisse pas possible. Ma caméra qui s'éteint, mon micro qui s'éteint et maintenant c'est mon téléphone qui s'éteint. Mais c'est une blague, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as contre moi? Pourquoi tout ça s'abat sur moi là? Je ne peux pas tourner cette vidéo, ça fait 1 heure que je suis dessus, j'arrive pas à la tourner. Problème de caméra, problème de batterie, problème... Stop, c'est bon, laissez-moi tourner la fin de cette vidéo tranquille. J'ai choisi la teinte trône, donc que j'applique avec un pinceau plat. Donc elle met la teinte trône au ras de cils inférieur. Elle dit pas jusqu'où, donc bah écoutez, je vais mettre au ras de cils inférieur, je vais mettre sur tout le ras de cils inférieur. Hein. Et puis bah on verra bien. Ça fait bizarre d'ailleurs parce qu'elle est très foncée cette teinte. Après elle a des grands yeux, des gros yeux globuleux, j'adore les yeux globuleux. Elle a des super beaux yeux, grands comme il faut. Et du coup elle peut se permettre de mettre du foncé autour de l'œil. Moi si je fais ça, bah vous allez voir. On dirait que j'ai un cocard et que je me suis fait frapper. Vous avez vu ou pas?
Vu que j'ai des tout petits yeux, on dirait que j'ai un coca. C'est joli, hein, je dis pas, mais ça m'a fermé l'œil direct. Voilà, alors je sais pas si elles... on va écouter, voir si elles le font ou pas. Si elles l'estompent. Et pour dégrader la teinte trône, j'ai choisi Sphère qui est vraiment super beau mélangé à trône. D'accord, alors elle le dégrade mais pas tout seul, qu'elle prend Sphère. C'est vrai qu'elle est très jolie cette couleur, mais je sais jamais comment la mettre. Et elle dégrade trône avec, donc elle va juste un peu en dessous la teinte qu'on vient de mettre. Et elle dégrade les deux en même temps en fait. Et est-ce qu'elle va jusque là? Parce que là on a déjà du jaune. Bon écoutez, je vais faire ce qu'elle dit. Hein. Alors, le problème que je rencontre là, c'est que j'ai pas mis de base en dessous du coup. Et j'ai pas mis non plus d'anti-cerne. Du coup, j'ai juste ma peau en dessous en fait. Et du coup, ça accroche assez mal. Donc, je pense que je vais finir par mouiller mon pinceau au final. Parce que c'est vrai que là, du coup, ça accroche assez mal. Je ressemble à rien pour l'instant, on peut le dire. Je suis désolée si vous entendez des enfants. La première sortie, c'était la sortie du collège. Et là, c'est la sortie du lycée. J'adore habiter juste à côté des écoles. C'est vraiment ma meilleure vie. Bah écoutez, pour l'instant, je trouve que je ressemble pas à grand chose. Hein. Enfin, le haut est super beau, mais le bas, je sais pas. J'ai du mal à faire le truc parce que je trouve que c'est pas beau en fait. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve que ça fait pâté et je dois sûrement mal le mettre. Hein. Je pense que sur elle, ça fait super beau, hein. Mais je pense que je le mets mal. Et en plus, le fait que j'ai des cernes et le fait que j'ai pas de base, ça accroche très mal. Du coup, j'espère qu'on va remédier à ça après parce que je sors en fait. Donc si je sors et que j'ai un œil comme ça, c'est pas foufou quoi. Bon voilà, on va écouter ce qu'elle dit après parce que j'arrive pas à faire un beau truc en dessous de mes yeux. Je continue de mettre la couleur jusque dans mon coin interne Ah bah voilà. pour faire mon raccord. Bah voilà. Et pour illuminer encore plus mon coin interne, j'ai choisi de mettre la teinte lucide par-dessus Sphère. Donc, ah oui, donc elle mouille pas son pinceau ni rien pour rendre le jaune encore plus pétant. Elle prend une autre couleur. Ah, lucide, d'accord. Donc elle prend la couleur la plus irisée de la palette et elle va le mettre par-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais juste mon petit raccord. Hop, et donc je vais prendre un pinceau assez précis comme ça. Et puis du coup je prends la couleur lucide, donc l'espèce de blanc hyper irisé. Et je vais le mettre par-dessus du coup la couleur sphère au coin interne pour illuminer encore plus. Et c'est vrai que ça fait bien mieux d'un coup. Ça donne une touche de lumière au coin interne. C'est super joli. Voilà, ensuite. Et pour mes fossiles, surprise, j'ai encore mis les jades de chez Huda Beauty. Elle a mis des fossiles. Moi je veux pas mettre de fossiles, je vais mettre du mascara. Donc du coup je vais écouter voir si elle met pas autre chose à l'intérieur de la muqueuse ou je sais pas quoi. Pour pouvoir mettre le mascara qu'après. Je passe aux lèvres et tout d'abord je vais les crayonner avec le crayon de chez NYX en teinte cabot. Donc... Bah non, après elle passe aux lèvres. Elle met rien dans la muqueuse? Et moi si je mets rien dans la muqueuse, j'ai l'œil qui tombe. Hein. Je vais mettre un petit truc. M'en voulez pas mais je vais mettre un petit truc en muqueuse quand même. Vite fait, juste histoire de... Je vais mettre un crayon beige de chez Sephora. Parce que je vous dis, on n'a pas du tout les mêmes œils. Donc du coup, je pense que son œil est beaucoup plus ouvert que le mien. Et moi là, ça va faire... non, ça va pas faire joli si je mets pas de crayon. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais là, j'ai du crayon, là, j'en ai pas. Ouais. J'ai carrément l'œil beaucoup plus ouvert ici. Hein. Voilà, je me sens mieux. Donc bah écoutez, je vais mettre du mascara parce que... Là, tout de suite et ce soir, j'ai pas envie de mettre des fossiles. Je vais vous montrer quand même de près ce que ça donne avant le mascara. Je sais pas si vous verrez bien.
Ensuite du coup je mets le petit mascara. Avec le mascara au ras de cils inférieur, je trouve que ça fait beaucoup mieux le ras de cils inférieur en fait. Ça dégrade. Donc c'est pas trop mal. Elle parle de produits que je connais pas. En fait je vais prendre un rouge à lèvres que ma mère m'a donné. Il doit être très très vieux, il doit avoir au moins 10 ans ce rouge à lèvres. Je pense qu'il est périmé et qu'avec on peut dissoudre des choses. Mais c'est pas grave. J'aime trop ce rouge à lèvres en fait. C'est un Isadora, je connais pas du tout. Ça doit être une vieille marque, on dirait une marque qui est vendue à Leclerc ou je sais pas quoi. J'en sais absolument rien, mais bon, hop. En fait, on le voit pas trop, ça irise juste un petit peu. Et en plus, j'ai l'impression que ça a comme un effet hydratant. C'est parti, j'ai trop hâte de voir si ça donne la même chose. Ça m'étonnerait, hein. Je pense que le dessus c'est pas mal, mais je pense qu'en dessous j'ai pas du tout fait la même chose. Hein. J'ai du mal comprendre ou je l'ai mal fait ou j'en sais rien, mais je pense vraiment que... Merde, du coup j'ai perdu la vidéo. Ah si, c'est bon. Hop. Celle-ci. La pub évidemment, comme d'habitude. On passe au troisième et dernier look. Donc je commence cette fois-ci avec la teinte Eden dans mon pli paupières de la même manière que le make-up précédent. Elle a pris un gros pinceau en fait, elle a vraiment fait un gros... Je vous dis, elle a une paupière beaucoup plus grande et des yeux beaucoup plus gros, donc ça donne pas la même chose. Mais en fait, ouais, elle a vraiment fait une grosse couleur de transition, une grosse transition ici. D'accord. Un peu plus que moi du coup. Précédemment, je reprends la teinte parallèle et je la dispose encore une fois dans mon pli paupières. Avec un plus gros pinceau que moi, encore une fois, ouais. Je fais bien en sorte que les deux teintes soient bien dégradées ensemble, donc j'alterne entre les deux pinceaux, le pinceau de ma couleur de transition et le pinceau marron. Je vois mieux, d'accord. Bah, pour l'instant, elle est pas mal. Hein. Parallèle en oblique sur mon coin externe. Mais elle est quand même un peu plus... Elle a quand même vachement plus fondu les couleurs entre elles. Et je prends ma base P. Louise qui va me servir à préciser la forme de ma paupière mobile, donc à l'endroit où il n'y a pas de fard à paupières. D'accord, jusque là tout va bien. Elle a pas fait un si grand cat crease que ça. Je vais maintenant prendre la teinte Sphinx et je vais l'appliquer avec un pinceau plat juste à côté de D'accord. la teinte que j'ai mis dans mon coin externe. On est pas mal. Pour l'instant tout va bien. Je continue la même chose avec la teinte Eternal. Ouais, pour l'instant c'est pas mal. J'ai peut-être fait un peu plus gros, un peu plus épais. Pyramide, donc de la même manière que précédemment. Je fais un peu plus épais, mais ça va parce qu'elle dégrade derrière, donc ça donne la même chose. Je suis en train de faire de la merde sur mon contouring. Et je vais finir également avec la teinte sphère que je mets vraiment jusqu'au coin. Ouais, donc là, on n'a pas du tout fait la même chose du coup. Parce que moi je l'ai mis que au coin interne en fait. Je l'ai pas mis ici vu que j'avais plus de place ici. C'est ce que je vous dis en fait, je pense que je les ai trop fait épais. Et du coup je les ai trop dégradés entre elles. Et là du coup j'avais plus de place donc je l'ai mis ici. Et c'est pas forcément ce qu'elle a fait, elle l'a fait beaucoup plus gros. Donc ok. Je fais ensuite ma base au ras de cils inférieur. Donc j'utilise pour ça le crayon Avoir de chez Linda Albert. D'accord, bon je connaissais pas ce crayon donc il est bien bleu. Bien sûr, comme d'hab. Pour l'instant on est pas mal hein. Crayon, j'ai choisi la teinte Trône donc que j'applique avec un pinceau plat. Ah oui d'accord. Elle a fait vachement un truc bien plus épais et bien plus gros que moi en ras de cils inférieur. Moi j'ose pas trop parce que je vous dis j'ai des tout petits yeux, des toutes petites paupières. Du coup j'ose pas trop faire des gros trucs. Mais c'est vrai que du coup elle l'a fait beaucoup plus épais que moi. Super beau mélangé à Trône. D'accord ouais, donc elle a fait beaucoup plus épais. Ouais. Je continue de mettre la couleur jusque dans mon coin interne pour faire mon raccord. Donc là ouais ça donne pas du tout la même chose. Encore plus mon coin interne, j'ai choisi de mettre la teinte lucide par-dessus sphère. Et donc là c'est ce que j'ai fait. Surprise, j'ai encore mis les jades chez Huda Beauty. Ah oui d'accord, donc les fossiles sont très épais ouais. Et elle a bien mis du mascara en dessous. Donc j'ai bien fait de le faire, elle l'avait pas dit. Mais j'ai bien fait de le faire parce qu'elle en a mis. Je passe aux lèvres et tout d'abord je vais les crayonner avec le crayon de chez NYX en teinte Cabot. Donc je fais mon contour des lèvres mais je crayonne aussi là. Bon c'était assez clair. Donc au final j'ai pas tant loupé que ça non plus les lèvres parce qu'elle a fait un truc très clair et moi j'ai juste rajouté un petit peu d'irisé. Mais bon ça donne la même chose du coup. Donc on est pas mal. Donc oui c'est ce que je disais. Au final en bas j'ai pas du tout fait la même chose. Elle a fait
beaucoup plus épais, mais c'est ce que je vous dis. Elle a les yeux clairs, elle a des gros yeux, et c'est pas du tout une critique, au contraire, moi j'aimerais trop avoir ses yeux. Elle a des gros yeux, elle a les yeux clairs, et elle a une grosse paupière, donc elle peut beaucoup plus faire des choses beaucoup plus amples que moi je peux pas faire. Donc au final, je trouve ça super joli, mais c'est vrai que du coup... c'est pas exactement pareil parce qu'elle c'est pareil, elle a mis du jaune vraiment au coin interne et ça j'avais pas compris ça. Mais sinon dans l'ensemble je trouve qu'on s'en sort plutôt bien franchement. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous aimez bien ce genre de petits concepts, je pourrais le refaire peut-être avec une autre palette, avec une autre personne. Et dites-moi du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que ça y ressemble pas mal ou pas, je vous ferai des petits zooms. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.